Personne ne parle de l'anime Zenshu. Natsuko, une animatrice de talent, meurt et se retrouve dans le monde de son film d'animation préféré. Il ne faut surtout pas se fier au synopsis ou au premier visuel, parce que l'on penserait que c'est un animé lambda. Franchement, ce n'est pas le cas du tout, j'ai bien aimé cet animé, c'était original et plein de charme, j'ai passé un réel plaisir à le regarder. J'étais assez sceptique face à cet animé au départ, je me suis dit encore un isekai, il y en a déjà des tas. Et il est vrai qu'au départ, c'est le cas. On retrouve un début très cliché et très connu des isekai, dans un monde d'heroic fantasy encore une fois. Même les premiers épisodes ont un schéma similaire avec à chaque épisode une menace et l'héroïne qui utilise le même super pouvoir avec la même scène. C'était même un peu niais avec beaucoup de moments drôles et décalés. Puis on avance et on découvre un scénario bien plus sombre que je ne pensais. Beaucoup de personnages meurent, la population souffre, la fin du monde est proche. L'ambiance devient morose, déprimante, parfois violente. Le ton change d'un coup et on comprend vite que l'histoire est plus cruelle qu'elle ne le laissait croire au départ. Ça devient émouvant et triste. Natsuko est un personnage à part, très stéréotypée au départ. On voit qu'elle ne vit qu'à travers son film d'animation, ses mangas et son boulot, puis on commence à la connaître et elle devient bien plus complexe qu'elle n'y paraissait. C'est le cas également de Luke, par contre les autres sont beaucoup moins travaillés. On tombe un peu dans le monde du cinéma d'animation, des mangas, tout le process de création et de la liberté artistique, et l'histoire traite aussi du rapport aux autres, de l'amour, de l'amitié, des sacrifices, de la dépression. Visuellement, c'est un petit bijou rempli de charme et de touches d'originalité. Globalement, c'est très coloré avec un design cliché mais très réussi, une animation fluide et de qualité. On a le droit à plusieurs styles qui se mêlent à ça. D'abord des extraits du film qui font très film d'animation des années 90, c'est assez bluffant, mais aussi le côté Magical Girl, excellent, et enfin les séquences liées au pouvoir avec des designs qui sont très décalés par rapport au reste. C'est crayonné comme si ça sortait du carnet de Natsuko, ce qui est le cas. La BO est plutôt sympa, comme les doublages.